On élit Seigneur, choisis la race Israël, nous tes bon Dieu racheté. Bonne gloire pour l'équipe en ciel, écoute, on élit Seigneur, bonne gloire pour l'équipe en ciel, écoute, on élit Seigneur. C'est pour tout le monde en chaque nation qui vit sous la terre. Babylone, campé grand chef, écoute, on élit Seigneur. Babylone, campé grand chef, écoute, on élit Seigneur. Nous unis, nous anges cap adorer l'ancien. N'a chanté un cantique nouveau, écoute, on élit Seigneur. N'a chanté un cantique nouveau, écoute, on élit Seigneur. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. Nous le bénissons ce matin, nous le glorifions parce qu'il est Dieu. Seigneur éternel, notre Dieu, nous te bénissons parce que, Seigneur éternel, tu es tout. Seigneur, en ce jour, quand chômé, nous voulons te dire merci. Nous voulons l'utiliser à ta gloire pour glorifier le nom de Jésus. Amen. Nous avons une lecture dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre, et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. » Amen. Que ton nom soit béni, Seigneur. Dans quelques secondes, je vous parlerai du comportement d'Élie envers Anne. Mais d'abord, parlons du livre en lui-même. Ce livre, dont l'auteur est inconnu, raconte successivement la vie de Samuel, celle de Saül
et le début de celle de David, descendant de Lévi. Samuel était sacrificateur et prophète, bien qu'il n'ait eu des paroles prophétiques qui ont été prononcées avant sa période sacerdotale. Il était dans l'intention de Dieu de donner un roi à Israël. Dans le lointain passé déjà, en Genèse, en chapitre 49, verset 10, Jacob avait prophétisé en disant « Le sceptre ne s'éloigna point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo, celui à qui appartient le sceptre, et que le peuple lui obéisse, et que les peuples lui obéissent. » Le grand péché d'Israël, en 1 Samuel, fut d'anticiper sur le dessein de Dieu et d'insister pour un roi de leur choix, au lieu d'attendre le roi choisi par Dieu. Dans les 2 livres de Samuel, la longue période de désordre national prend fin. Samuel a été appelé le dernier des juges et le premier des prophètes. Il a couronné 2 rois d'Israël, Saül, choisi par le peuple, et David, choisi par Dieu. 1 Samuel est l'histoire de 4 hommes, Élie, Samuel, Saül et David. Leurs histoires sont entremêlées en sorte que l'histoire d'Élie pénètre celle de Samuel. L'histoire de Samuel pénètre celle de Saül. Et l'histoire de Saül pénètre celle de David. Une note d'échec s'étend tout au travers de 1 Samuel. L'office de sacrificateur tombe à un bas niveau durant les jours d'Élie et de ses méchants fils. Saül et David, représentants de la royauté d'Israël, ont tous 2 chuté, mais la chute de Saül a cependant été plus grande que celle de David. Samuel était prophète et comme tel se distingue aussi bien des rois que des sacrificateurs, car il exerça son autorité sur les 2. L'apparition d'un prophète au temps biblique signifie toujours faillite. Samuel, si grand qu'il fut, faillit aussi, car ses fils manquèrent de suivre son exemple, et ceci, plus que toute autre chose, donna naissance à la revendication populaire d'un roi. Les manquements de ces 4 hommes rendent d'autant plus éclatante la splendeur du Seigneur Jésus qui, comme prophète, sacrificateur et roi, est le seul à amener à leur perfection chacun de ses offices. D'abord, voyons l'échec de la sacrificature d'Élie. Au chapitre 2, versets 27 à 36, un homme de Dieu s'est présenté à lui pour lui révéler ou lui rappeler les catastrophes lamentables qui ont eu lieu dans son comportement d'homme de Dieu. De prime abord, il a perdu tout esprit de discernement en accusant Anne d'ivrognerie sans être certain de ce qu'il avance, jusqu'à ce qu'Anne se soit justifiée, selon le chapitre 1er, verset 13. Elle avait le cœur contrit
Elle balbutiait quelques mots incompréhensibles pour Élie, mais compréhensibles devant Dieu. Quand bien même il s'était trompé, Dieu l'utilisa pour bénir Anne. Dans le message que Dieu lui envoie, quelques reproches se fait comprendre quant à ce que Dieu avait fait pour la maison de son père, c'est-à-dire sa grande famille. Un fait extraordinaire est relaté dans les reproches qui lui ont été faits. Dieu est un Dieu juste et fidèle. Il aime voir ses serviteurs lui accorder plus d'importance et d'attention aux grandes âmes de leur famille. Parce que c'est lui qui la donne. Élie a accordé à ses fils l'adoration et l'honneur qui sont dus à Dieu. Dans ce reproche, il est aussi fait mention de la phrase suivante, foulée aux pieds. Cette phrase met en évidence le mépris des choses sacrées qui étaient un sacrilège de la part du sacrificateur Élie sans qu'il ne s'en soit rendu compte. Voyons également son échec en tant que père de famille au chapitre 2, versets 12 à 27. Avant toute chose, gardons à l'esprit que l'éducation familiale d'alors n'était plus celle que nous vivons de nos jours. Peut-être que le laxisme et le dorlotage manifesté à l'extrême rendait ses fils malhonnêtes. En tout état de cause, les fils d'Élie n'avaient pas reçu une bonne éducation familiale et religieuse. Peut-être qu'ils faisaient aussi ce qui leur semblait bon. L'esprit d'Élie anime encore les parents de nos jours, les parents du XXIe siècle. Les enfants d'Élie étaient des hommes pervers. Le fait qu'ils ne connaissaient point l'Éternel se traduit par une indifférence à l'égard de Dieu, car ils savaient que leur père était un sacrificateur et juge d'Israël. Samuel naquit en de sombres jours. La sacrificature en Israël était représentée par un faible vieillard nommé Élie, dont les fils avaient une conduite scandaleuse. La condition civile, morale et religieuse de la période des juges, la négligence du tabernacle, la démoralisation du peuple, l'impiété et l'immoralité des sacrificateurs eux-mêmes, tout cela avait laissé sa marque. La famille d'Elkana était un autre de ces petits phares lumineux du pays, car Elkana était pieux. Sa femme préférée, Anne, était d'une grande piété. Par une prière persévérante, elle vainquit la stérilité et un fils lui fut donné, Samuel. C'est une marque de l'état spirituel d'Élie qu'il n'ait pu faire la différence entre une femme ivre et une femme pieuse adoratrice. Selon 1 Samuel, chapitre 1er, verset 12 à 17, c'est un signe de la puissance spirituelle de la foi d'Anne qu'elle ait pu confier son précieux petit Samuel à l'éducation d'Élie. Alors
que celui-ci avait déjà prouvé son incompétence familiale dans l'indiscipline de ses propres enfants. À propos de Samuel, dès sa plus tendre enfance, il apprit à écouter et à reconnaître la voix de Dieu. Son premier message fut un message de jugement à l'égard d'Élie et de sa famille. L'influence de Samuel sur Israël fut profonde. Il fit beaucoup pour dissiper les sombres nuages des siècles précédents. Sous sa direction, les Philistins, ennemis héréditaires d'Israël, commencèrent à s'apercevoir que leur domination sur Israël touchait à sa fin. Samuel faisait des tournées régulières depuis chez lui à Rama pour enseigner au peuple la parole de Dieu et juger les différends des Israélites. C'est lui qui guida les premiers pas de la royauté, parlant sans crainte avec la voix de l'autorité divine lorsqu'il y avait lieu. Samuel fut un des géants de Dieu. Élie fut le grand sacrificateur et l'un des derniers juges d'Israël, quand bien même il n'y a eu aucune information quant à la situation à l'occasion de laquelle Dieu l'avait établi juge. Comme il est de la lignée d'Ithamar, qui fut le 4e fils d'Aaron, on peut comprendre comment et pourquoi il a été sacrificateur. Sa plus belle action était de devenir le tuteur de l'enfant Samuel. Sa bénédiction à l'égard d'Anne est vraisemblablement une sorte d'amende honorable suite à sa suspicion qui était une attitude accusatoire et à son manque de discernement spirituel envers Anne. Foulée aux pieds est une expression signifiant mépriser assez violemment quelque chose, dévaloriser quelque chose dont le caractère est d'une importance du haut degré. Un jugement est prononcé contre la maison d'Élie dans 1 Samuel chapitre 2 versets 27 à 37. Par-dessus tout, il avait de l'inquiétude pour l'arche de Dieu, selon 1 Samuel chapitre 4 versets 13 à 18. La prise de l'arche par les Philistins et la mort de ses 2 fils lui était un choc émotionnel. Élie, vieux de 98 ans, mourut après avoir appris la nouvelle de cette prise et de la mort de ses fils. Au chapitre 4, versets 15 à 18. Il était juge d'Israël pendant 40 ans. Un choc émotionnel a aussi accéléré l'accouchement de son petit-fils auquel sa maman donna le nom de El-Kabod, qui signifie « La gloire est bannie d'Israël », car El-Kabod signifie « sans gloire ». C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit « La gloire est bannie d'Israël »,
car l'arche de Dieu est prise selon le chapitre 4, versets 21 et 22. Maintenant, voyons ce qui concerne Samuel. Le plus bel acte qu'une mère puisse en faire envers son enfant est de lui donner une éducation spirituelle du Seigneur. Anne, ayant confié l'enfant Samuel à Élie pour son éducation, chercha la réussite de son enfant et non la sienne. Samuel commença à servir Dieu dès son enfance à Silo, selon 1 Samuel chapitre 2 verset 11. En tout cas, la promesse qu'elle avait faite à Dieu était maintenue et Dieu s'est servi de l'enfant. Remarquez que pour accomplir ses plans, Dieu s'est servi d'Élie, malgré son manque de qualité paternelle à l'égard de ses propres fils. Le choix d'Anne apportait des fruits. Samuel devint le premier prophète d'Israël. Ayant lui-même été le dernier juge, établit ses fils à la judicature, mais ceux-ci corrompirent l'administration selon 1 Samuel 8, versets 1 à 3. À travers ses enfants aussi, il nous a démontré que l'erreur est humaine. Samuel fut un jeune homme obéissant et son ministère en fut couronné de succès. Il oignit deux rois, l'un sur la demande du peuple et l'autre sur la demande de Dieu. D'après 1 Samuel chapitre 8 verset 5. Sachant que le premier livre de Samuel traite avec Élie et Samuel, son deuxième livre traite avec Saül et David. Il est à rappeler que l'auteur du premier et du deuxième livre de Samuel est inconnu, comme fut le cas de celui des juges, des Ruth, des rois, des chroniques, d'Esther et de Job, auquel est ajouté l'épître aux Hébreux. Nous abordons maintenant le troisième personnage des deux tomes du livre de Samuel. Ce troisième personnage est Saül. Abordons maintenant la situation de Saül. Saül fut le premier roi d'Israël, issu de la tribu de Benjamin, la plus petite des tribus d'Israël, petit à ses propres yeux, en sa jeunesse, dépassant physiquement de la tête et des épaules ses compatriotes. Tristement ignorant de la volonté de Dieu, impulsif, sujet à des crises de jalousie folle, et finalement, sous l'empire d'un esprit malin, Saül fut un faisceau de contradictions. Saül commença sous d'heureux auspices. Les débuts n'auraient pu être meilleurs. Il reçut de sages et pieux conseils de Samuel et ses victoires militaires sur les ennemis d'Israël furent glorieuses. Les deux péchés qui lui coûtèrent le royaume furent la présomption selon 1 Samuel chapitre 13 versets 5 à 15 et la désobéissance selon 1 Samuel 15 versets 1 à 23. La folle jalousie de Saül à l'égard de David
lorsqu'il découvrit que David était appelé à le remplacer sur le trône, ne connut pas de borne. En 9 occasions distinctes, il tenta de tuer David. Jonathan, le fils de Saül, fut d'un caractère différent. Toujours ami de David, il chercha de diverses manières à compenser pour David l'amère hostilité de Saül. L'amitié de David et de Jonathan est l'un des grands thèmes de 1 Samuel. Nous ne devons pas ignorer ce grand thème qu'est l'amitié de David et de Jonathan. Un vrai ami, c'est celui qui répond présent dans les jours roses comme dans les jours sombres. Un vrai ami est celui en qui on a toute confiance, sans réserve. C'est comme 2 soldats sur le champ de bataille qui veillent l'un sur l'autre. L'un ou l'autre n'abandonne jamais celui qui est blessé. Un vrai ami est toujours présent quand tout va mal, malgré le froid, la chaleur ou la tempête. Un vrai ami avertit toujours l'autre du complot formé contre lui. Un vrai ami tend toujours la main à l'autre pour le faire remonter. Un vrai ami n'ignore jamais ton appel téléphonique, même quand cela le dérange. Car un appel ignoré peut être le dernier du vivant de l'appelant. Nous arrivons maintenant sur ce qui concerne David. David fut le roi choisi par Dieu pour Israël. Généreux, brave, compatissant, réfléchi, né pour devenir conducteur d'hommes et par-dessus tout croyant, expérimenté, David est l'un des plus grands hommes de l'histoire. De David sortit une lignée de rois. Le Seigneur, quand Jésus a fait remonter ses droits humains au trône d'Israël jusqu'à David. Comme le montre l'évangéliste Matthieu. David apparaît successivement devant nous en 1 Samuel comme un berger, comme un homme de la cour et comme un fugitif. Et chacune de ces expériences, Dieu a enseigné de nouvelles leçons à l'homme de son choix, le préparant pour la royauté. Les expériences de David sur les collines de Judée ont fait de lui un ami de Dieu. Et ces longs jours et nuits de méditation, la harpe en main, ont donné naissance à de nombreux psaumes. Ces victoires en secret sur les bêtes sauvages de la forêt l'avaient préparé à son fameux combat contre le géant Goliath de Gath. Sa sage conduite comme homme de cour ou homme de la cour lui avait gagné les cœurs des hommes d'Israël et attiré d'autant plus de crainte et de jalousie de Saül.
Ses nombreuses expériences de hors-la-loi lui avaient appris le commandement des hommes. La noble bande d'hommes forts qu'il rassembla autour de lui dans les cavernes et les cachettes de Juda devint le noyau de son armée et de son gouvernement lorsqu'il arriva au pouvoir. David fut une personnalité humaine dans le plein sens du terme, dans le plein sens du mot, et en ces temps primitifs, aucun éloge ne pouvait être trop grand pour lui. Véritablement, il était un homme selon le cœur de Dieu. Le deuxième livre de Samuel est exclusivement consacré au règne de David, alors que l'ensemble de sa biographie s'étend depuis 1 Samuel chapitre 16, verset 12, à 1 Roi chapitre 2, verset 11. Le livre de 1 Samuel se termine par la mort tragique de Saül, premier roi d'Israël, alors que le deuxième livre de Samuel s'ouvre sur les luttes intestines pendant l'intronisation de David à Jérusalem. C'est dans le deuxième livre de Samuel que sont relatées les victoires militaires de David. Son adultère, sa fuite lors de la révolte d'Absalom, son retour à Jérusalem et l'erreur qu'il commet en dénombrant le peuple. Le livre décrit l'alliance de Dieu avec David en 2 Samuel 7, verset 8 à 17. Alors qu'il est impossible de déterminer avec précision la durée des événements rapportés dans 1 Samuel. Il est certain que 2 Samuel couvre une période de 40 ans. Nonobstant tous les éloges attribués à David, à savoir qu'il fut un homme selon le cœur de Dieu, il n'empêche qu'il ait commis l'un des plus graves péchés devant la face de Dieu. Ce fut un double péché de la part de David. Premièrement, l'adultère avec la femme d'Uri. Deuxièmement, il est devenu meurtrier d'Uri. La conséquence de cet acte malhonnête est que l'enfant qu'il a conçu avec Bathsheba, la femme d'un autre, mourut après 7 jours. Malgré ce péché, il conçut un autre fils avec elle, et ce fut Salomon. Comment et dans quelle autre circonstance? 2 Samuel 12, verset 24, je cite, « David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. » Faisons un petit récapitulatif des événements. À la mort de Saül, la tribu de Juda couronna David comme roi. Cependant, les autres tribus, conduites par Ishbosheth, fils de Saül, s'attachèrent aux lambeaux restants de la robe royale de Saül.
avec le résultat que pendant 7 années environ, il y eut une intermittente guerre civile. En définitive, Is-Boshet fut tué comme l'avait été peu avant Abner, son général. David était innocent de ces deux meurtres. Il fut porté par un élan d'enthousiasme populaire au pouvoir suprême sur une nation unifiée. Nonobstant sa faiblesse humaine et son abus de pouvoir, David nous laisse un très bel héritage littéraire. Avec ses écrits intemporels, à travers son recueil de cantiques, de poésie et de prières, le psaume 16 dont il est l'auteur est un poème présentant des paroles très émouvantes, des paroles de repentance. Dans son psaume 51, demeure pour les croyants une certitude. Une certitude, bien entendu, que Dieu est un Père qui accueille ses enfants avec amour, quelle que soit la gravité de leur péché. Quelle que soit la gravité de ton péché, tu viens à lui, il t'accueille miséricordieusement avec amour et joie. Tu t'éloignes de lui, tristement, il te laisse partir avec ton libre choix. Tu reviens à lui, il t'accueille à nouveau comme si de rien n'était. Mais quand le péché atteint son apogée, il intervient avec son châtiment rétributif, selon Hébreux chapitre 10, verset 30. La peur de David dans le psaume 3, à l'occasion de la fuite devant Absalom, son fils, le changement de tonalité musicale marqué par la première pause au verset 3 du psaume semble indiquer une transposition dans l'exécution de l'accompagnement, ce qui de toute évidence indique un autre mode musical. Deux pauses, alors dans le psaume, deux pauses dont la dernière marque la fin. En tout état de cause, il extériorisait ses angoisses à travers les paroles du psaume. Des 150 psaumes, 73 sont attribués à David, 12 à Asaph, et les 38 psaumes restants sont attribués à divers auteurs connus ou inconnus. Les noms de ces écrivains psalmistes sont David, Asaph, Corée, Moïse, Salomon, Étan et Éman. David était un homme qui avait une intime relation avec Dieu. Cette reconnaissance dans le psaume 139 se traduit par le fait que Dieu voit tout et on ne peut pas le fuir. Dans ce psaume 139, il fait prophétiquement mention des voyages aériens qui n'existaient pas encore quand il dit, je cite, « Si je prends les ailes de l'aurore » du verset 9, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me saisira et ta droite me saisira. C'est avec cette connaissance intime de Dieu que je ferme cet enseignement.
Les personnages dans lesquels se trouvent les attributs des hommes déchus sont Élie et Saül. Élie, pour son manque de discernement, son échec dans l'éducation de ses fils et l'incapacité de porter un bon jugement spirituel. Élie est une image des parents qui changent leur place avec celle des enfants. En un mot, ils suivent leurs enfants au lieu d'être suivis par eux. Quant à Saül, pour son péché d'avoir consulté une nécromancienne afin de parler avec l'esprit de Samuel. Son esprit anime encore bon nombre de chrétiens de nom qui consultent des sorciers de toutes catégories. Les personnages dans lesquels se trouvent des attributs de vrais chrétiens sont Anne, pour sa foi, sa promesse maintenue et confirmée. Samuel, pour son obéissance, son ministère de prophète et sa fidélité. David, pour son intimité avec Dieu, en qualité de prophète, selon 2 Samuel 23, verset 2. Puis ses prières, sa foi, sa justesse de musicien et son exemplarité avant d'être roi. Telles sont les notes sur lesquelles se ferme cet enseignement. Que le Dieu de paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Seigneur, je te glorifie, je te dis merci pour cet enseignement. Tu m'as permis de parler de ta part et je t'en remercie. Malgré, Seigneur, je suis un être humain, loin d'être incorruptible, mais tu as choisi de faire connaître ta parole à travers ma bouche. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté au siècle des siècles. Maintenant, amis, frères et sœurs, vous venez d'écouter la parole de Dieu. Un jour, il faut penser que vous allez rendre compte à Dieu. Mais n'oubliez pas, il vous dira aussi, je vous ai envoyé, Jules et Ernest Paul vous parler, mais vous ne l'avez pas écouté. À dimanche prochain, que le Seigneur vous bénisse.